Rentré à 15h30, Roland Martineau va s'occuper de son foyer, préparer le repas du soir. Évidemment, il aurait préféré que sa femme reste au foyer, mais racheter une maison, même à crédit, ça coûte cher. Depuis 1946, l'égalité professionnelle est reconnue en droit. Alors, les femmes étant à l'époque principalement considérées comme des mères, la loi vise à les protéger au travail. Pourtant, la Constitution proclame que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. En 1972, une loi pose le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Mais concrètement... Vous avez été à l'école jusqu'à quel âge ? 14 ans. Et Monique ? On est 14 ans aussi. Donc ni l'un ni l'autre, vous n'avez de formation professionnelle. Ni l'un ni l'autre. Et vous vous retrouvez là, au bout d'un certain temps, avec une différence de salaire. Oui, et puis ce que je ne comprends pas, vu que travail égal, salaire égal, les femmes ont les mêmes égalités que les hommes. La loi du 4 juillet 1975 interdit de rédiger une offre d'emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche, de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille, sauf motif légitime. Mais la féminisation de certains métiers a encore un peu de mal à passer. Trop de métiers n'ont pas encore de féminin. Mais ça vient. En 1976, la directive européenne du 9 février introduit la notion d'égalité de traitement, qui vise à passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. La directive enjoint les États à prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions discriminatoires envers les femmes et contraires au principe d'égalité de traitement. Retour en France pour une réflexion sur cette vieille maxime, bien bafouée, à travail égal, salaire égal. Une loi a pourtant été votée il y a 5 ans pour que les salaires des femmes soient au même niveau que ceux des hommes, pour un travail de même valeur. Au cours des années 70-80, la population française prend progressivement conscience de la discrimination faite aux femmes en matière d'égalité professionnelle et salariale. Quels sont ceux ou celles qui gagnent moins de 650 francs par mois ? 3 jeunes filles, aucun garçon. Pourtant, de nombreuses mesures ont permis aux femmes d'avoir un accès à l'éducation et aux formations. Monsieur, en stage de menuiserie, vous formez aussi bien des hommes que des femmes. Est-ce que vous faites une différence dans l'enseignement ? Dans l'enseignement, non, c'est exactement le même travail que les filles font, ou les femmes, comme les hommes. Mais dès qu'il s'agit de se faire embaucher... Et ensuite, au niveau de l'emploi, il y a une différence ? Au niveau de l'emploi, on a toujours eu un problème pour placer les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sortaient de chez nous. Les artisans qui emploient les ouvriers tiquent toujours un peu pour employer une jeune fille ou une jeune femme. Des siècles de conditionnement, ça ne se renverse pas en 2 coups de cuillère à peau. Pour vous, il n'y a pas de métier au masculin ? Non. Comme je pense qu'il n'y en a pas au féminin. C'est donc au niveau de l'État comme au niveau de la société que tout ça doit changer. De nouveaux codes et de nouvelles habitudes à prendre. Heureusement, les bonnes volontés existent. Et depuis que votre femme travaille, vous vous êtes mis à faire la cuisine ? Oui, oui. Pas avant. Ça vous a... J'aimais bien, mais je ne faisais pas. C'est dans ce contexte qu'Yvette Roudy, députée européenne nommée ministre des droits des femmes, impose une loi pour l'égalité professionnelle qui prend en compte l'aspect sociétal du problème. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où seuls sont reconnus comme travailleurs les gens qui ont un salaire ou une entreprise ou qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que toutes les situations des femmes qui, pour des raisons diverses, et puis après tout qui les regardent ou qui regardent à la famille, puisque la décision est prise en famille, se sont arrêtées d'avoir un travail salarié pour rester chez elles et se consacrer à telle ou telle tâche. Les enfants, peut-être aider le mari, etc. L'extraordinaire injustice, c'est qu'elles deviennent invisibles et elles ne comptent plus. Pour ça, elle va même aller jusqu'à diffuser des spots de publicité à la télévision. Non, arrêtez! Dans la vie professionnelle, les femmes ont trop d'obstacles à franchir. Formation restreinte, débouchés moins nombreux, salaires inégaux. Ce n'est pas normal, ça doit changer. Aujourd'hui encore, les hommes touchent en moyenne 23% de plus que les femmes. Le chef de l'État avait abordé le problème dans sa dernière conférence de presse. Il avait souligné qu'il s'agissait bien plus d'un problème de mœurs que de loi. Un problème de mœurs qui dure déjà depuis bien longtemps et qui évolue lentement, très lentement. J'espère bien qu'on ne va pas faire du ministère des droits de la femme une institution permanente. Non, mais il n'y a aucune raison qu'on en ait encore besoin au XXIe siècle. Combien faudra-t-il encore d'années pour expliquer aux femmes leurs droits et aux hommes leurs devoirs ?
Une étude de l'INSEE de mars 2011 montre qu'une personne sur 4 continue à penser qu'en période de crise économique, les hommes devraient être prioritaires pour trouver un emploi. Les femmes conservent aujourd'hui encore une image de personnes moins disponibles que les hommes, puisqu'elles doivent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas pondre qu'on ne peut pas couver. Le plus incroyable, sans doute, chez cet étonnant animal, c'est sa reproduction. Les rôles sont inversés. La femelle transmet les œufs au mâle et c'est le père qui va porter la couvée jusqu'à la délivrance.